Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, réunion de coordination consacrée à la situation humanitaire en Syrie. 50e anniversaire de la mort de Jean XXIII, adoration eucharistique en la basilique Saint-Pierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. L'actualité était particulièrement chargée cette semaine, à commencer par une réunion avec les représentants d'une vingtaine d'organisations caritatives catholiques de Syrie. Elles se sont réunies pendant 2 jours sous la houlette du Conseil pontifical Coronum pour coordonner leurs efforts dans la crise en Syrie. Mercredi, au Vatican, les participants ont rencontré le pape qui lui-même a renouvelé avec vigueur son appel à la paix. Je vous propose d'écouter les explications de Marie Malzac. Alors que la guerre fait rage en Syrie sous les yeux d'une communauté internationale impuissante, le pape François a lancé un nouvel appel à la paix. Devant une trentaine d'acteurs caritatifs catholiques engagés dans le pays et réunis pendant 2 jours au Vatican sous l'égide du Conseil pontifical Coronum, il a également demandé davantage d'aide humanitaire pour les personnes déplacées et les réfugiés syriens. Dans la matinée du 5 juin 2013, devant les représentants d'une vingtaine d'organisations caritatives actives en Syrie, ainsi que des responsables de l'église locale, le pape a ainsi encouragé les initiatives concrètes en vue d'engager un dialogue fructueux qui mette fin au conflit qui aurait fait plus de 90 000 victimes depuis mars 2011. Une fois encore, le pape François a d'abord rappelé la préoccupation du Saint-Siège et les nombreux appels en faveur d'une solution politique au conflit lancés par son prédécesseur, Benoît XVI. Il a aussi mentionné l'appel qu'il avait lui-même formulé le jour de Pâques pour une solution politique à la crise. Il a alors salué les récentes initiatives internationales pour engager ce dialogue. Ainsi, la communauté internationale tente ces dernières semaines d'organiser, peut-être en juillet prochain à Genève, en Suisse, une conférence qui réunirait les membres du régime de Bachar el-Assad et des représentants des rebelles, sous la houlette de l'ONU, des États-Unis et de la Russie. Mais les récentes preuves apportées sur l'utilisation d'armes chimiques par les forces gouvernementales pourraient compliquer les discussions. Outre la recherche d'une solution négociée, le pape François a souhaité que la communauté internationale puisse favoriser l'aide humanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés syriens, en recherchant en premier lieu le bien de la personne et la sauvegarde de sa dignité. Enfin, le pape a longuement souligné l'importance de l'aide fournie par l'Église catholique et ses institutions en Syrie, ainsi que dans les pays voisins qui accueillent des réfugiés, en Jordanie et au Liban notamment. Il a souhaité que cette aide soit à la fois ponctuelle et coordonnée, déplorant encore les nombreuses souffrances du peuple syrien. Autre temps fort, cette semaine, le 50e anniversaire de la mort de Jean XXIII. Le bon pape Jean, tel qu'il était surnommé, est décédé le 3 juin 1963, après 5 ans de pontificat. Il a œuvré pour la paix dans le monde, notamment avec son encyclique Pacem in Terris. Il a révolutionné l'Église en convoquant le Concile Vatican II pour moderniser l'institution. Il a réformé la messe en permettant l'usage des langues vivantes au lieu du latin. Bref, le pontificat de celui qui ne devait être qu'un pape de transition n'est pas passé inaperçu. Selon Jean-Paul II, qui l'a canonisé en 2000, il a su rajeunir l'Église et renouer le dialogue avec le monde moderne. Le pape François, lui, a célébré une messe en la basilique Saint-Pierre pour commémorer la mort de Giuseppe Roncalli. Et après s'être recueilli devant sa châsse, il a évoqué le spectacle de la place Saint-Pierre, priante au soir du 3 juin 1963, et l'annonce du décès du bon pape Jean. Le monde et l'Église avaient reconnu en lui un père et un pasteur parvenant à conquérir le cœur de beaucoup de non-catholiques et de non-chrétiens. Approfondissez l'étude de sa vie et de ses écrits, dit le pape, mais surtout imitez sa sainteté, laissez-vous guider par l'esprit et ne craignez pas les risques. Lui n'avait pas peur d'être docile à l'esprit et d'aller de l'avant dans l'amour de l'Église. Le saviez-vous ? Le pontificat le plus court de l'histoire remonte en 1590 avec Urbain VII. Son règne ne dura que 13 jours, il mourut de la malaria avant même d'être couronné.
Jeudi, au Vatican, dans la salle Clémentine, le pape recevait les futurs diplomates du Saint-Siège en rappelant l'exemple de Jean XXIII, lui-même diplomate durant de nombreuses années et en plusieurs endroits du monde. Il les a invités à prendre soin de leur âme au milieu de leurs occupations ecclésiales ou politiques, veiller à rester libre de toute ambition ou projet personnel qui peuvent faire du tort à l'Église, a-t-il dit. Le Saint-Père ainsi a proposé une véritable leçon sur la liberté, une liberté qui devrait caractériser la fonction, la mission et le travail de ces hommes afin d'éviter qu'ils ne tombent dans le piège du carriérisme. Et mercredi, le pape a tenu sa traditionnelle audience générale. En grande forme, plein sourire et devant 80 000 personnes, il s'est offert un long tour en papamobile sur la place Saint-Pierre, serrant des mains, embrassant de nombreux enfants. Et lors de son audience générale, le pape a consacré sa catéchèse à la défense de l'environnement. Lorsqu'on parle d'environnement, dit-il, on pense au livre de la Genèse, selon lequel Dieu confie la terre à l'homme et à la femme pour qu'ils la cultivent et la protègent. Cultivons-nous et protégeons-nous vraiment la nature ou bien exploitons-nous et négligeons-nous la création ? Interroge le Saint-Père. Cultiver et protéger est un ordre de Dieu valable dans le temps et applicable à chacun de nous. Je vous propose d'écouter le résumé de sa catéchèse. Dieu a confié la création à l'homme et à la femme pour qu'ils la gardent et la cultivent. Cultiver veut dire prendre soin avec attention, avec passion et dévouement. Parfois, nous perdons notre capacité de contempler, de nous émerveiller devant la création, car nous vivons dans un monde horizontal qui s'éloigne de Dieu. Or, la création est un don qui nous est fait, que nous devons respecter et non pas manipuler pour en tirer profit. Mais garder et cultiver concerne aussi les relations entre les hommes. La personne humaine est aujourd'hui sacrifiée aux idoles du profit et de la consommation, souvent rejetée comme si elle était un chien dont personne ne se préoccupe, dès lors qu'elle est considérée comme coûteuse ou inutile. Alors que beaucoup d'hommes ne mangent pas à leur faim, la culture de consommation nous entraîne à gaspiller la nourriture dont nous n'estimons même plus la valeur. Mais rappelons-nous que la nourriture que l'on jette, c'est comme si elle avait été volée à la table du pauvre. Écologie de l'environnement et écologie humaine vont ensemble. C'est en combattant la culture du rejet et du gaspillage qu'il est possible de devenir attentif à chacun et de venir en aide aux besoins des plus pauvres. La semaine au Vatican a également été marquée par la rencontre entre le pape François et le président de la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Vuk Jeremić. Les deux hommes ont abordé la résolution pacifique des conflits au Proche-Orient et à la grave crise humanitaire en cours. Ils ont souligné l'importance de la réconciliation intercommunautaire dans le respect du droit des minorités ethniques ou religieuses. Le pape et Vuk Jeremić ont également évoqué les traites des êtres humains et le drame des réfugiés. Ils ont salué le rôle central de l'ONU au service de l'humanité, ainsi que la contribution de l'Église à la promotion de la dignité humaine et à la consolidation de la paix et d'une culture du dialogue. Elle forme des vœux pour que ces valeurs continuent d'inspirer les débats de l'Assemblée générale. Rencontre également du pape François avec le président du Cap-Vert, Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Ils ont tous les deux souligné la qualité des relations entre le Cap-Vert et le Saint-Siège. Et à l'issue de cette rencontre, le président capverdien était au micro de Radio Vatican. Il revient sur le contenu de cette rencontre avec le pape.
J'ai invité le pape à faire une visite au Cap-Vert, s'il va avoir une opportunité d'une visite en Afrique. En attendant surtout que je crois que le Cap-Vert, c'est en termes relatifs la nation africaine la plus catholique. 95 ou 16% des Capverdiens sont catholiques. Et je crois aussi que l'Église catholique en Afrique s'est établie historiquement, premièrement, à Santiago, à Cap-Vert. Alors c'est obligatoire une visite du pape au Cap-Vert s'il va faire une visite en Afrique. On a parlé aussi de l'accord qui va être signé le 10 juin à Praia, un accord entre le Cap-Vert, l'État du Cap-Vert et le Saint-Siège. Cet accord, c'est définir le statut juridique de l'Église catholique au Cap-Vert. Il y a des aspects particuliers comme la possibilité de l'enseignement de la religion, de la morale catholique dans les établissements publics, non supérieurs. Le problème de l'efficace des décisions de la juridiction ecclésiastique du point de vue civil. Le problème de l'efficace civile du mariage canonique aux catholiques au Cap-Vert. Le problème du droit de propriété sont quelques aspects qui sont développés, qui sont éclaircis dans cet accord cadre global entre le Saint-Siège et le Cap-Vert. Parce que on avait un autre accord des années 40 du siècle passé, mais c'était un accord signé pour le Portugal à l'époque où le Cap-Vert était une colonie portugaise. Et surtout, on a voulu actualiser l'accord et de baliser l'accord pour les valeurs, les principes et les règles de la Constitution d'un État indépendant et d'un État démocratique et de droit. Alors justement, le Cap-Vert est un État démocratique qui connaît l'alternance politique, pacifique. Vous êtes un pays africain, vous êtes membre de la CEDEAO. Est-ce que, selon vous, le Cap-Vert peut être un exemple, peut aider les autres pays africains qui actuellement connaissent des difficultés? Il y a de nombreux problèmes en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'Africain, vous pouvez apporter votre pierre à la stabilité de la région? Nous, au Cap-Vert, nous faisons notre travail. C'est créer et consolider un État, consolider les institutions, bâtir un État de droit moderne, une démocratie avancée et un pays compétitif du point de vue économique. Nous sommes un pays insulaire, un pays avec beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas du pétrole, des diamants, de l'or. Alors il faut potentialiser les Capverdiens, l'être capverdien, et surtout les possibilités que nous avons. Nous sommes aujourd'hui une économie basée sur les services, particulièrement le tourisme. Alors, il faut avoir stabilité politique, sociale et institutionnelle. Les autres nous disent que nous sommes une référence, un exemple. Sinon, on demande notre soutien, notre appui. Nous sommes toujours disponibles à le faire. Nous faisons notre travail, par exemple, à l'Union africaine. Nous faisons notre discours sur notre parcours, nos valeurs, nos options. Nous faisons le discours sur les droits humains, sur la démocratie, l'état de droit, le respect des constitutions. Et peut-être ça peut contribuer comme exemple pour d'autres qui vivent de difficultés plus complexes, même à la sous-région ouest africaine. Revenons à présent sur la très solennelle adoration eucharistique en la basilique Saint-Pierre dimanche dernier. Elle était présidée par le Saint-Père dans le cadre de l'année de la foi en union avec tous les diocèses du monde. Un événement historique car pour la première fois, de nombreuses cathédrales se sont synchronisées à l'heure de Rome. Pendant 60 minutes et face au Saint-Sacrement exposé, les fidèles ont prié aux intentions du Saint-Père pour l'Église répandue dans le monde et rassemblée aujourd'hui en signe d'unité dans l'adoration du Saint-Sacrement. Que le Seigneur la rende toujours obéissante à l'écoute de sa parole pour se présenter au monde toujours plus belle, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Qu'à travers son annonce fidèle, la parole qui sauve résonne encore comme porteuse de miséricorde et permette à l'amour de redoubler pour donner tout son sens à la douleur et à la souffrance en ramenant la joie et la sérénité. Pour ceux qui, dans divers endroits du monde, vivent la souffrance de nouveaux esclavages et sont victimes des guerres, de la traite des personnes, du trafic de stupéfiants et du travail qui rend esclaves. Pour les enfants et les femmes qui subissent toute forme de violence, que leurs cris silencieux d'appel à l'aide trouvent une église vigilante qui, en gardant le regard sur le Christ crucifié, n'oublie pas tous ses frères et sœurs laissés à la merci de la violence. Pour tous ceux qui sont dans la précarité économique,
Surtout les chômeurs, les personnes âgées, les immigrés, les sans-logis, les prisonniers et les personnes marginalisées, que la prière de l'Église et sa proximité leur apportent la consolation et apportent l'espérance, la force et l'audace dans la défense de la dignité de la personne. La question de la semaine, elle est posée cette fois-ci par Emmanuel. Faut-il nécessairement être cardinal pour être élu pape? Eh bien non, clairement, en théorie, cela n'est pas nécessaire. Selon le code de droit canonique, il suffit d'être un homme baptisé catholique pour être éligible. On retient par exemple le cas de Grégoire X, élu pape en 1272, alors qu'il n'était ni cardinal ni même prêtre, mais en pratique aujourd'hui et depuis longtemps, le nouveau pape est issu du collège des cardinaux. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.